Et bonjour les amis. Il y avait bien un petit moment que j'avais pas ramené ma fraise, mais en tout cas je suis bien content parce que à la fois YouTube et Facebook, ont censuré des vidéos que j'avais faites. Et oui, évidemment, quand on dit des choses embêtantes qui embêtent le système, le petit grain de sable, ils n'aiment pas. Alors, je fais partie de plein de petits grains de sable. Je fais partie, à mon tout petit niveau, de grains de sable qui mettent un peu tout le système en péril. Alors, quand même, il faut savoir que j'ai trouvé fort intéressant d'être censuré. Ça me donne quelque chose de très bien. Alors, qui a été censuré aussi? Le Conseil scientifique indépendant, c'est embêtant, hein. Deux vidéos censurées parce qu'ils disaient ce que les médecins déclaraient comme réalité dans leur cabinet. Voilà, donc ça dérange. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui? La liste s'allonge, hein, de tous les médicaments que l'on peut trouver pour se soigner, de la célèbre maladie que je ne prononcerai pas parce que il faut pas, hein, il faut pas. Donc, je voulais juste vous dire quand même que le fait de croire qu'il n'y a pas de traitement a permis de faire croire que seul le vaccin était salutaire. Et donc, à titre exceptionnel et de manière temporaire, on dit que on a le droit d'utiliser un vaccin qui n'a pas eu d'autorisation de mise sur le marché officiellement. On peut le mettre en urgence parce qu'il n'y aurait pas de traitement. Alors, juste, je vous raconte tous les traitements qu'il y a. En première intention, l'aspirine. Vous avez de la fièvre, vous vous couchez avec de l'aspirine. L'aspirine, c'est un virucide, chose que j'ai appris que récemment, mais c'est un anti-fièvre, c'est un antidouleur, c'est un fluidifiant sanguin, enfin il a plein de bonnes qualités, et c'est un anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment très très bon pour le type de maladie dont on vous parle de picosisation. Donc, alors il y a l'aspirine, l'artémisine. L'artémisine, on la trouve dans la nature, dans l'armoise. Alors, dans la famille Artemisia, on a Artemisia annua, c'est l'annuel qu'on sème tous les ans. On fait des infusions avec. Vous avez Artemisia afra en Afrique, ils en ont. Vous avez, donc c'est un buisson, hein, en Afrique. Donc c'est pareil, ça soigne très bien. Ils n'ont eu aucun mort à Madagascar, par exemple, parce que le gouvernement a fait en sorte que tout le monde puisse avoir de l'artémisia buvable. Donc, l'artémisine, donc ça fait partie dans la famille artémisine, je vous rappelle quand même, qu'il y a l'absinthe, qu'il y a l'estragon, hein, c'est Artemisia dracunculus, c'est Artemisia absinthium. Alors, vous avez ensuite l'azithromycine. Alors, c'est un antibio. On retrouve aussi le bleu de méthylène. Alors, le bleu de méthylène, voilà, c'est un vieux médicament aussi, hein, qui est très connu. Et bon, ça fonctionne. La colchicine. Alors, colchicine, ça vient d'une petite plante. Colchi que dans les prés fleurissent, à la fin de l'été. Voilà, prenez... la colchicine, il n'en faut pas beaucoup, hein, 3 mg par jour, c'est vraiment rien du tout. Et c'est ce qu'on donne pour la goutte, hein, quand quelqu'un a une crise de goutte, il est bien embêté, donc il faut prendre de la colchicine, voilà. Donc 3 mg, c'est pas beaucoup, hein, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le Vidal qui l'explique. Alors l'herbe à pic, on la trouve aux Antilles. Coucou les Haïtiens, les Tahitiens, non, pas les Tahitiens, pardon, les Guadeloupéens, enfin, tous les gens qui sont dans les îles, y compris à la fameuse île qui est moitié
moitié hollandaise et moitié française, Saint-Martin, hein, voilà. Donc un petit coucou à Saint-Martin, un petit coucou aussi au Maroc, en Afrique du Nord, pour ceux qui me suivent, et puis en Corse, et puis aussi à New York. Oui, je suis suivi aussi à New York. Bon, j'ai pas beaucoup de vues, mais il y a la qualité, c'est ça qui est important. Alors, après l'herbe à pic que l'on trouve donc dans les pays limitrophes de l'équateur, du côté de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud aussi, et comme on avait l'hydroxychloroquine qui est issu du quinquina, hein, mais bon, quinquina aussi ça vient du Pérou. Donc ça va, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Et donc la suramine, alors, la suramine c'est intéressant aussi. Il y a la vitamine C, évidemment, la vitamine D. Hein, donc elle est au soleil si vous avez beau temps. Et sinon, ben, mangez du foie de morue ou bien des sardines ou des anchois. Anchois madame, anchois mademoiselle et anchois pour monsieur aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, la vitamine D et le zinc. Alors, le zinc, bah, ma foi, il y a des aliments qui contiennent le zinc. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose un vaccin qui est en forme de test, en phase 3. Et donc, vous servez de cobaye. Alors, en France, il y a quand même 10 millions de gens qui sont d'accord d'être des cobayes. Mais on ne le dit pas assez. Alors bon, s'il y a des petits ennuis quand même du style thrombose, coagulation bizarroïde du sang, il faut se poser des questions. Mais ça, c'est que ce qu'on voit tout de suite hein, dans les jours qui suivent, notamment un jeune de 24 ans qui était étudiant en médecine, eh ben ma foi, il en est mort. Et c'est un peu bizarre quand même. Enfin, on ne vous le dira pas officiellement, hein, on vous fait croire que le vaccin c'est salutaire. Ah, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. La picouse est salutaire. On vous fait croire ça. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est ainsi que le vaccin non attesté, il peut être distribué parce qu'on vous fait croire qu'il n'y a pas de traitement. Donc, tout ce que je vous ai dit avant, il faut pas l'écouter normalement. Alors, le but du jeu, c'était la panique. Oh là là, on voyait les gens mourir, qui tombent comme des mouches dans la rue, tout ça. Bon, nous, on n'a jamais vu ça, mais c'est pas grave. On vous l'a fait croire. Et puis, donc la panique, ça vous empêche de réfléchir. Et quand on ne peut pas réfléchir, eh ben, on ne peut pas prendre de la distance. Hein. Et donc, on vous dit, il faut rester chez soi, confiné. Bon, ça implique la ruine de l'économie pour ruiner les gens et pour les obliger à être dépendants en fait d'un crédit. Lequel crédit, eh ben, c'est pour créer la ruine. Et puis, quand après vous êtes surendetté parce que vous avez des crédits pour vous en sortir et puis que vous n'arrivez pas à payer, eh bien, on fera ce qui a été fait en Grèce, parce que la Grèce, c'était un test. Donc, le pillage de la Grèce organisé, afin d'imposer quoi? Pour en arriver où? Ben, imposer le grand reset. Donc, le grand reset, il inclut quoi? Il inclut, on vous donne un salaire universel. Oh, c'est génial, personne n'est obligé d'aller travailler, tout le monde a un salaire universel. Ah oui, mais attention, à condition que le vaccin, la puce, le passeport de santé, enfin bref, vous êtes fliqué, et puis tout ce que vous direz et tout ce que vous contacterez comme personne, eh ben, tout le monde le saura, et en haut lieu, on pourra dire, oh, ceux-là, ils sont trop emmerdants pour nous empêcher de faire notre petite cuisine entre nous, et donc c'est comme ça qu'ils vont mettre les gens dans un état pas possible. Et donc dans les vaccins, on ne nous dit pas tout ce qu'il y a dedans, mais enfin c'est intéressant, penchez-vous sur la composition des vaccins. Il faut bien chercher hein, pour trouver.
Au fait, il y en a un qui a parlé de la composition des vaccins, c'est le professeur Fourtillan. Et où est-il? Ah, ben il est à la santé. Non, non, il n'est pas malade. Non, non, un juge a trouvé bon de le mettre au frais en prison. Eh oui, à la prison de la santé à Paris. Et oui, parce que vous comprenez qu'à 77 ans, c'est gravissime. Hein. Ouh là là, il s'attaque à Big Pharma. Et donc, ben on l'étouffe. Alors, qui avait déjà attaqué Big Pharma? Ah ben tiens, Loïc Le Ribaud. Loïc Le Ribaud, lui, il proposait le silicium organique. Ah ouais, mais le silicium organique, non, non, il faut surtout pas que les gens prennent du silicium organique pour s'auto-réparer, parce que ça coûte pas cher. Et puis, il vaut mieux vendre des médicaments, lesquels médicaments ont des effets secondaires déplorables. Et comme ça, grâce aux effets secondaires, on peut vendre encore d'autres médicaments qui vont réparer, soi-disant, les effets secondaires. Mais ces effets secondaires, ces nouveaux médicaments pour les effets secondaires entraînent eux aussi des effets secondaires. Et donc, vous vous en sortez plus avec Big Pharma. C'est pour ça que je vous invite à vous concentrer sur la quinine, la colchicine, le bleu de méthylène si vous pouvez en trouver, l'aspirine c'est l'écorce de saule, et l'artémisine, donc c'est Artemisia annua, donc tout ce qui est plante du style Artemisia, qu'on appelait l'armoise. Hein. Et donc, l'herbe à pic, ça c'est pour ceux qui sont dans les îles ou en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et donc, voilà. Et donc, alors, pourquoi le but du jeu? Alors, donc, une fois que vous êtes pucé, vacciné, et que vous êtes bien obéissant pour avoir le salaire universel, on vous laisse le droit de vivre à condition que vous ayez le nombre de vaccins, mais vous inquiétez pas, tous les 6 mois, il y en aura des nouveaux, parce que, vous comprenez, il y a des variants tout le temps, donc il faudra tous les 6 mois se faire vacciner. Et alors là, je pose la question à ceux qui vont acheter du bio. Ceux qui vont acheter du bio dans les magasins bio, ils mettent des masques, mais le masque, c'est pas bio. Alors il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent avant d'aller au magasin. Sinon, qu'ils prennent les produits chimiques, hein, parce que ce qu'ils respirent à travers leur masque, c'est pas bon du tout, c'est pas très bio. Bon. Mais, enfin, ceci dit, c'est mon humour du jour. Et ce matin, j'ai pas pu m'empêcher de rentrer dans le lard d'un couple de vieux qui avait le masque là jusqu'au cou et qui disait: ah, vous n'avez pas le masque, ah, mais vous ne protégez pas. Je dis: mais vous êtes protégée, madame, vous avez le masque, vous êtes protégée, et donc vaccinez-vous, vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Voilà, si les gens ne sont pas capables d'éteindre le bouton de la désinformation de la télévision, eh ben, ma foi, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, le but du jeu, c'est de faire quoi? Eh bien, grâce à toutes les particules qui sont dans les vaccins, comme soi-disant adjuvants, essayer de trouver la composition des adjuvants. Et oui, le professeur Fourtillan aurait pu vous répondre, mais il est en prison, et il faudrait peut-être poser la question au juge qui a été capable de cette forfaiture, de savoir en quoi il était dangereux à 77 ans. Et bon, moi j'aurais préféré voir Sarkozy, par exemple, sous les verrous, ça m'aurait fait plaisir. Et Hollande aussi, Hollande et Macron, ils ont des soucis à se faire avec l'histoire de Dassault. Hein. Bon, enfin bref. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à quoi? Eh ben, c'est d'arriver. Le but annoncé, c'est quoi? Ben, c'est ce qui a été écrit sur les Guidestones de Géorgie. Ce sont des grands mégalithes de plusieurs tonnes, sur lesquels il est écrit: l'humanité ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants. Donc, ça veut dire, puisqu'on est 7 milliards et demi, eh ben, il faut éradiquer 7 milliards d'habitants. Alors, comment ils vont pouvoir faire ça avec toutes les nanoparticules qui nous mettent dans la bouffe, qui nous mettent dans l'eau, dans l'air, avec les épandages aériens? Eh bien, grâce à la psychotronie,
Oui, c'est-à-dire les ondes, et les ondes qui tuent et les ondes qui soignent. Je vous recommande quand même de lire ce petit bouquin-là, Les ondes qui tuent et qui soignent, de monsieur Jean-Pierre Lantin. Jean-Pierre Lantin, Les ondes qui tuent et les ondes qui soignent, chez Albin Michel. Je ne fais pas souvent la pub, mais c'est dans les espaces libres. Oui, parce qu'il faut avoir beaucoup de liberté. Alors, si vous voulez savoir dans quel pays vous pouvez vivre en ayant le moins d'inconvénients électromagnétiques dus à l'électricité, eh bien, c'est quand même la Russie, parce qu'ils ont des normes bien plus précautionneuses que dans notre pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Souriez, n'oubliez pas de visualiser dans votre esprit un nouveau monde meilleur, où on ne sera pas obligé de se déguiser en cosmonaute, en Zorro. Ah oui, mais Zorro c'était sur les yeux, mais là c'est Zorro sur la bouche. C'est pour que vous vous taisiez, et c'est pour ça qu'il y a de la censure sur YouTube et sur Facebook. Voilà, mais ça fait rien, on migrera vers VK et puis sur d'autres chaînes où la liberté d'expression existe encore, parce que la dictature, la dictature est bien là. Allez, bonne journée à vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de méditer pour un monde meilleur. Visualisez-le en pensée et puis surtout rayonnez de bonheur en y pensant, parce que c'est le rayonnement du bonheur qui fait que ça s'accomplira. La Bible disait « Le pouvoir de l'esprit est créateur, et donc c'est à nous de créer ce nouveau monde. » Et on va voir tous ces petits polichinelles, toutes ces marionnettes depuis Pompidou, Giscard et jusqu'à aujourd'hui, on va voir toutes ces petites marionnettes danser allègrement dans les tourmentes de l'enfer, peut-être? Non, je ne sais pas, on verra bien. Ils nous diront ultérieurement. Quand on va trépasser, parce qu'on va tous trépasser, tous le savoir, et c'est une joie pour moi que de quitter ce monde de fous furieux, mais qui est quand même magnifique. Hein. On a une planète qui est quand même très très belle. Dommage que les gens n'arrivent pas à vivre en paix. Ah oui, alors la paix, les militaires, oui, si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors les militaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils mettent de l'eau dans le moulin pour Marine Le Pen, je ne comprends pas. Ce ne sont pas les immigrés qui foutent le bordel. Non, non, ce sont les oligarques qui foutent le bordel dans le pays. Parce que s'il y avait une redistribution meilleure de l'argent qui est produit en France et dans tous les pays du monde, il n'y aurait jamais de migration, il n'y aurait jamais... Enfin si, il y aurait des migrations de gens qui veulent aller vivre dans des cultures différentes pour les étudier, les comprendre, éventuellement les apprécier et peut-être tomber amoureux. Et peut-être tomber une famille et fonder une famille. Voilà. Allez, amusez-vous bien, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas que on respire mieux sans masque. Alors, il y a quand même sur le plan politique, il y a ELV, il y a un mec ELV qui est pour le masque et le vaccin. Alors, je crois que vous devez rayer ce gars-là de toute la démarche écologique, parce que s'il veut mettre un masque, c'est pas écologique, et puis si en plus il veut les picouzes, c'est pas écologique du tout. Mais bon, donc c'est à vous de réfléchir quand même. Donc, alors, il y a quand même quelqu'un de bien, quelqu'un que je trouve qu'il a une assez bonne analyse, c'est quand même Asselineau. Je ne l'ai pas entendu parler de l'arrestation de Fourtillan. C'est bien regrettable. Enfin, il ne veut pas s'attaquer à Big Pharma parce que Big Pharma, eux, ils n'hésitent pas à éliminer les gens physiquement s'ils n'arrivent pas à les faire hospitaliser ou mettre en psychiatrie. Oui, parce que Fourtillan, d'abord, ils l'ont mis en psychiatrie. Hein, oui. Puis, bon, grâce au tollé, il a pu sortir assez rapidement. Et puis là, le juge a dit qu'il faut absolument le mettre au frais parce qu'il va mettre par terre
ce professeur Fourtillant, il va mettre par terre en fait toutes les saloperies de drogue qui touchent au psychisme, parce que c'est pas ça qu'il faut aux êtres humains. C'est pas de la chimie. Donc c'est des choses naturelles qui existent, et il a découvert la fameuse troisième hormone de la glande pinéale, et c'est la valentonine. Voilà. Donc portez-vous bien, réfléchissez, surtout pensez à émettre des vibrations hautes pour vous en sortir, puis à l'occasion cherchez la fraude du nom légal, parce que ça peut vous intéresser certainement. À très bientôt les amis, au revoir.